article. Bonjour. Alors, déjà, pas mal de cartons rouges quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait beaucoup de cartons rouges. Attends, on m'a dit les notes de la défense. Alors déjà, voilà. Les notes de la défense de Leverkusen. Alors, composition. Alors, c'est les notes automatiques, évidemment. 4,4 pour Monsieur Marc Flecken, 5,9 Loïc Badet, 5,4 Tapsova, 5,5 Andrich, Robert Andrich, 5,3 Grimaldo. Et puis Zabarni aussi qui fait un match absolument immonde, j'ai trouvé. Même si personnellement, je le dis bien, je n'aurais pas sifflé la main. Enfin, la main, je l'ai trouvé sévère. Bref. 2,83 expected goals à 2,42, 24 tirs à 6, 4 grosses occasions à 3 et ça finit en 7-2. Autant vous dire que c'est assez marrant. C'est assez marrant. Merci Coem pour le receb. Ouais. C'est vrai que là... Après, c'est des XG gonflés forcément par du penalty. Hein. Un penalty ici, un penalty là-bas également. Mais ouais. Le rouge de Zabarni, c'est grave sévère. Ouais, c'est sévère. Après, bon, il y a quand même faute, mais il est accroché aussi. Mais il fait faute. Il se prend les jambes un peu. Ouais, je vois ça. Regardez, 8 tirs cadrés à 3, 6 tirs à 24. Et ça finit en 7-2. Donc ça veut dire 8 tirs cadrés, 7 buts, 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc les gardiens ce soir ne se sont pas particulièrement illustrés. Et j'ai trouvé Lucas Chevalier encore peu rassurant. Je n'ai pas compris la matrix du commentateur de Canal à dire que oui, il est pas si loin que ça sur le penalty raté de Grimaldo alors qu'il est en retard et pas spécialement dans le bon timing pour l'arrêter, même s'il saute du bon côté. Et après sur la frappe de Garcia, il peut rien faire. Donc je suis d'accord, c'est une patate en lucarne, mais tout autant que c'est une patate en lucarne, il bouge pas, tu vois. Donc c'est vrai que Lucas Chevalier, il y a une crise de confiance. Je vais pas le tailler plus que ça parce que la confiance peut vraiment, ça part, ça vient, donc ça peut se tourner. Mais pour l'instant, genre que ce soit Zabarni ou Chevalier, c'est pas encore trop ça. Mais maintenant que j'ai dit ça, on va quand même pas se focus sur le mauvais. Merci Jamel pour le receb, parce que le reste est absolument extraordinaire. Enfin, en fait, ce PSG est trop fort, tu vois. Et autant moi, vous me connaissez, on aime bien vanner, haha, machin. Enfin, frère, qu'est-ce que tu veux? Genre l'attaque avec le retour de Kvara, son but exceptionnel, Désiré Doué, bah oui, bah bravo, hein, fallait investir sur lui, 50 millions, vous l'avez fait, c'est fort. Barcola, c'est sa 3e saison, ça marche bien. Vitinha, l'un des meilleurs milieux du monde, voilà, bravo. Et même Seny Mayulu, le formé à la maison, est puissant. Donc voilà, Nuno Mendes évolue à un niveau, est-ce qu'il y a besoin de le dire, hein, c'est beaucoup trop fort, tu vois. Donc ouais, non, globalement, le PSG qui fait encore office pour moi largement d'équipe qui va être candidate à sa succession. Et puis le retour d'Ousmane Dembélé avec le petit but sur la passe décisive de Barcola. Voilà, seulement 6,4 Warren Zaïre-Emery. Oh, bon, t'emmerdes pas, c'est vraiment les notes automatiques. Genre, c'est pas toujours hyper réel par rapport à sa performance, que j'ai trouvé plutôt bonne en plus ce soir. Donc voilà, même Hakimi à 6,2, bon, voilà quoi. Et de temps en temps, il vise juste, parce que là, les rouges, par exemple, je trouve que c'est globalement justifié, le reste, voilà quoi. Mais ouais, Lucas Chevalier, pas trop de confiance. Zabarni, pour l'instant, Marquinhos peut encore dormir sur ses 2 oreilles, je pense. Merci Joe 6 pour le receb. Et puis après, le reste, voilà, non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc ouais, Vitinha fort, hein. Non, Désiré Doué, le doublé magnifique. La prise pied droit, la frappe pied gauche, après la frappe à l'entrée de la surface. Kvara, le banger. Kvara trop fort. Kvara vraiment, ça fait partie de ces recrues qui changent la face d'une attaque, tu vois. Donc ouais. Leverkusen de l'autre côté, bah, c'était très exposé. Et puis surtout, à vrai, si on doit quand même parler, genre le 10 versus 10 avantage le PSG, parce que quand d'un côté t'as Ernest Poku et Kofan, et de l'autre côté, qui ne sont pas forcément des mauvais joueurs, ils ont eu leur moment, et de l'autre côté que t'as Barcola, Kvara pour aller chercher la profondeur et Désiré Doué pour suivre tout ça, Vitinha pour les servir. Les gars, c'est pas hein, c'est pas la même chose. En fait, c'est drôle, mais le 10 versus 10 bénéficie toujours aux équipes qui exploitent mieux l'espace. Et je trouve que le PSG exploite beaucoup mieux l'espace parce qu'ils ont des profils de tueurs avec l'espace, tu vois. Donc non, c'est trop fort, hein. Kvara n'a pas coûté plus de 100 millions que le scandale. Non, mais ouais, ça c'est dingue. J'ai décidé de regarder l'horrible Villarreal City plutôt que le PSG, je suis dégoûté. Moi, je m'étais mis en mode multiplex ce soir. En mode vraiment mon multiplex. Et j'ai bien kiffé. Par exemple,
je pense que j'aurais fait vraiment. Je pense que j'aurais fait le mec. J'aurais regardé Arsenal Madrid. En fait, je me connais. Vous savez pourquoi je suis content d'avoir cliqué sur le multiplex? Parce que sinon, je me connais. J'aurais regardé Arsenal Atlético Madrid en première mi-temps. Il y a eu 0-0 à la mi-temps. La mi-temps n'était pas géniale a priori sur la première mi-temps. Voilà, 0,65 à 0,24, autant vous dire. Et c'est pas là où on s'est fait le plus kiffer. Par contre, la deuxième mi-temps, c'est là où tout le feu est parti. Et voilà, t'as le petit doublé, alors doublé un peu blaguesque de Gyökeres, mais doublé quand même. Le but de Gabriel Martinelli, de Gabriel tout court aussi. Gabriel Martinelli, très bonne saison pour l'instant. Donc non, bien. Moi, je vais être honnête avec vous. Le début de saison de l'Atlético était horrible. Puis après, depuis qu'ils ont fait une petite série de matchs assez bons, notamment avec le match contre le Real Madrid et tout, il y avait une petite forme de hype contre hype qui s'était créée autour d'eux. Et moi, voilà, je vais dire quelque chose que la France a besoin d'entendre. Voilà, merci Basterbin pour le recep. Je vais dire un truc que la France a besoin d'entendre. Je serais toujours content de voir Diego Simeone prendre une valise. Voilà. Oui, on aime bien l'Atlético, Julián Alvarez, tonton Griezmann, on t'aime. Voilà, il y a pas de souci. Dans l'absolu, voilà. Mais voir l'Atlétisme prendre une valise, il y aura toujours une forme de plaisir chez moi de voir ça. Voilà. Alors, certes, par contre, je suis d'accord qu'en face, c'est Arteta et que Arteta... Il y a un aspect harambol aussi là-dedans. Mais ne me demandez pas d'être objectif. J'aurai toujours un plaisir à le voir se prendre une valise. Voilà. Et moi, je le dis. Avant, j'étais plutôt neutre autour de l'Atlético, même si je trouvais qu'on rigolait un peu, etc. Et même si à chaque fois ils font des débuts de saison où genre ils vont être un peu plus offensifs, ça va feinter les gens qui y croient. Puis après derrière, il y a les gros matchs qui arrivent, ils recommencent à faire du harambol. Et voilà. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Moi, je me rappellerai toute ma vie il y a quelques années. Et ça, c'est les gens, ils s'en rappellent, c'était l'époque voilà, 21-22. Je me rappellerai toute ma vie de cet Atlético-là. Qui s'en rappelle de cette double confrontation-là? Où vraiment ils avaient joué, mais genre littéralement à 10 derrière. Mais genre quand je dis littéralement, c'est genre littéralement. Après au final au match retour, il me semble de souvenir, c'est dans la deuxième mi-temps où ça se décante et ils sont même pas si loin que ça parce qu'ils touchent des poteaux et tout. Enfin parce que après en premier match pardon ça avait tenu parce qu'il y avait eu des poteaux et tout. Mais frère, moi ça là, ce match à l'Etihad, genre ce 5-5-0 frère. Gardien 5-5-0. Non, ça là. Ah, ça, je pouvais pas. Quand tu tapes Atlético 5-5-0 City, que tu trouves ça. Kevin De Bruyne, pour la première fois, je vois une équipe jouer 5-5-0. Vous vous rendez compte? Oh. Kevin De Bruyne a expliqué les équipes jouent très défensivement contre nous, mais aujourd'hui, pour la première fois, je vois une équipe jouer 5-5-0. Bref, je rigole parce que tout autant qu'on dit ça, c'est vrai que le Arsenal d'Arteta n'est pas non plus une équipe de jeu léché, mais voilà. Donc Dortmund, Dortmund, le match avait l'air marrant. En tout cas, sur le multiplex, on voyait de l'action dans ce match, c'était cool. Et l'autre match vraiment où c'était n'importe quoi, c'était lui. Hein. Lui. But de Driwesh, Ricardo Pepi, le doublé de Dennisman que les Lyonnais hypaient il y a quelques années. Maintenant, on a Adam Carambar côté droit. Bon, j'aurais peut-être préféré du coup Dennisman quand même, qui a montré des jambes ce soir, un doublé. Et après, ouais, quand même le doublé de Scott McTominay, mais le carton rouge qui a fait beaucoup de mal au Napoli, même s'il intervient tard, ils se sont vraiment fait tarter en prenant 3 buts post-rouge. Regardez, tout. Bref, c'était... assez marrant quand on voit les compositions. Hop là. Lorenzo Lucas le rouge. Et après derrière des matchs Bekema, Bongiorno, Di Lorenzo qui fait un match d'assassin également. C'était assez marrant. Voilà. Conte saison 2, c'est toujours la même. Ouais. Après, bon, tu vois, il y a du mal, mais quand tu regardes le classement de la Serie A, ils sont quand même en tête, 5 victoires, 2 défaites.
c'est pas, même si là, c'est dans la dynamique des défaites sont dans les 3 derniers matchs, c'est pas encore scandaleux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça va. Genre, dans l'absolu, il reste quand même en course dans pas mal de choses, tu vois. Donc, ouais, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, PSV, des jambes, des buts et des joueurs intéressants. Et ça m'a fait kiffer, tu vois. Avec le Strauten qui était. Avant, on voyait beaucoup plus au milieu, il joue DC. Ryan Flamingo, la petite sensation. Et après, derrière, Saïbari, le très marocain qui est allé de son but. Dennisman, le doublé. Perisic, 137 000 ans, il est toujours là. Donc, non, c'est fort. C'est fort. Donc voilà. Si tu renvoies un message, Nab envoie les annonces STP parce que tu l'as envoyé 8 fois d'affilée, je te banne. Et ensuite, il n'y a pas d'annonce. J'ai juste dit, on va parler, on va se dire des choses, mais il n'y a pas d'annonce. Voilà. Union Saint-Gilloise Inter. Francesco Pio Esposito. Alors ça c'est le match vraiment j'ai regardé comme je dis que sur le résumé avec le but de Dumfries, le but avant la mi-temps de Lautaro Martinez avec je sais pas si la balle est déviée mais elle fait presque elle fait lucarne. Merci Wakames pour le recap, ça fait plaisir. Et puis après ouais Çalhanoğlu le penalty, j'ai pas vu le 4e. Genre il m'a pas marqué. Je devais être sur le téléphone à ce moment-là si on doit être honnête. Donc voilà, belle victoire de l'Inter. On va regarder attends le classement de Serie A LDC pardon. La phase de ligue. Alors ça c'est Ligue des champions féminine de l'UEFA avec tout le respect, c'est pas ce qu'on recherche. Classement Ligue des champions. Masculin. Bon, on va cliquer sur celui-là. Voilà, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 3 matchs, 3 victoires, 9 points pour l'Inter également, 3 matchs, 3 victoires pour Arsenal. Plus 10, plus 9, plus 8 en différence de but. Le petit match nul, 7 points pour Dortmund, 7 points pour City également. Donc c'est assez intéressant. 6 points pour le Bayern avec pas la défaite mais un match pas joué parce qu'ils avaient gagné effectivement contre Chelsea. Et après qu'est-ce qu'il y a 6 points pour Newcastle avec la défaite qu'ils avaient fait contre le Barça. Et la pépite de Rashford notamment. 6 points pour le Real qui joue demain. 6 points pour le Barça qui a perdu un match. Après derrière, ouais. Et quand on voit en bas, Marseille, 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite. Avec le très honteux Ajax qui était venu se faire trouer. Liverpool, attention parce que la défaite contre Galatasaray est vraiment honteuse. Chelsea que 3 points. La victoire contre Benfica, c'était pas glorieux non plus. Mais Benfica est pas très bon. Après Napoli, attention à 3 points sur 3 matchs joués, moins 5 de différence de but, c'est pas fou. La Juve, 2 matchs, 2 nuls, 2 points, gêne tout le monde. Voilà. Et puis après, Benfica, 3 matchs, 3 défaites, moins 5. Athletic Bilbao, 2 matchs, 2 défaites, moins 5. Ajax Amsterdam, 2 matchs, 2 défaites, moins 6. Ils sont derrière le Caïra Almaty, qui a un match joué en plus. Et Villarreal, pareil, au fin fond du classement, avec le Slavia Prague également. Putain, c'est marrant, hein. Francfort-Liverpool, ça peut surprendre. Attends, on va regarder le calendrier. LDC, qu'est-ce qu'il y a demain? À 18h45, pardon, on a Galatasaray-Bodo-Glimt. Ouais, tu sais quoi, petit match hipster demain, pourquoi pas. Chelsea-Ajax, je pense qu'ils vont se faire trouer. Real Madrid-Juventus, j'ai envie de regarder. Sporting-OM, ça se met en second écran facile. Oh putain. Tu vois, c'est ça qui m'emmerde. Genre là, j'ai 4 matchs que j'ai vraiment envie de regarder. Genre Real Madrid, Juve, Sporting, OM, Monaco, Tottenham, Eintracht Francfort, Liverpool, ça, j'ai grave envie de regarder les 4. Atalanta, Slavia, Prague. Avec tout le respect, on peut roupiller. Et Bayern, Club Bruges, pareil, pareil. Club Bruges avait explosé Monaco, donc je vais pas les sous-côté, mais c'est pas le match qui, de prime abord, je suis vraiment à fond dessus, tu vois. J'ai mal à mon football portugais, mais je prie pour que le Sporting trouve Marseille demain. C'est quoi la dynamique du Sporting? Tiens, on va regarder. Ils en sont où en ce moment? Ils viennent de gagner 3-2 contre Pacos Ferreira le week-end dernier. Enfin, il y a 3 jours, quoi. 1-1 contre Braga, défaite 2-1 contre le Napoli, victoire contre Estoril, Moreirense, et la victoire contre le Caïra Almaty. Ouais, attention, ça va pas être facile, hein. L'OM cette année, ils sont forts, hein. L'OM cette année, ils sont forts, hein. Moi j'avais dit, hein, l'OM que cette année, ça allait prendre, il y avait trop de qualité, et pour l'instant, ils sont en tête de Ligue 1. Hein. Tête de Ligue 1. Alors, il y a
Il y a quelques matchs avec un peu de réussite, mais ça fait partie du truc. 3-0 Metz, 6-2 Le Havre, la victoire à la dernière minute contre Strasbourg, le trouage contre l'Ajax, la victoire contre le PSG. Non, Marseille, depuis qu'ils ont perdu contre nous, ils ont fait que de gagner en dehors du match du Real Madrid. Ce qui est très fort. Avant de faire ça et d'aller à Lens, juste avant la trêve. Non, il reste encore des matchs. La trêve, elle est plus tard, pardon. Elle est le 8 novembre. Donc c'est quoi l'enchaînement? C'est Lens. Ensuite, tu reçois Angers, tu vas à Auxerre, tu reçois l'Atalanta, pas facile ça, même si c'est pas le grand Atalanta. Et puis ensuite, tu reçois Brest. Et pendant la trêve internationale, il y aura Suisse-France, équipe de France Espoir. Et on pourra évidemment discuter ensemble et se faire plaisir, quoi. On pourra regarder, ce sera sur ma chaîne.